Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Barça, du Mercato, du Barça d'hiver officiel, les cadres recrues et les départs également. Tout ce que je vais parler c'est officiel, je le répète bien, je le précise bien. On va parler des recrues une par une et des départs une par une. Et on va voir un peu si c'est positif ou négatif. Donc voilà les amis, on va pas perdre plus de temps. N'oubliez pas de donner vos avis sur ce Mercato d'hiver du Barça. Et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Ok, on perd pas plus de temps, on va parler d'abord de Ferran Torres, la première recrue, c'est la seule recrue qu'on a payée à un club tout simplement parce que les autres sont venus gratuitement. Donc ça, c'est déjà un facteur à prendre en compte, il faut qu'ils réussissent parce qu'on a dépensé pas mal d'argent là-dessus. 55 millions plus 10 millions de bonus, donc ça fait assez, ça fait 65 millions d'euros, donc c'est vraiment pas mal. Donc on compte vraiment sur lui pour réussir au Barça et il y a beaucoup d'attentes sur lui parce que voilà, il y a des joueurs où on prend gratuit avec un tout petit salaire, donc on se dit si jamais ils réussissent pas au Barça, c'est pas grave, on va pouvoir les libérer de leur contrat ou tout simplement les vendre et ce sera pas une grande perte. Mais là c'est un joueur qu'on a payé très cher, 65 millions d'euros en difficulté financière. Le Barça est en difficulté financière, je le répète. Donc voilà, on a beaucoup d'attentes sur lui. C'est un joueur qui s'est marqué, on a vu qu'en 3 matchs il a mis un but et une passe décisive, sachant qu'il n'a pas joué depuis des mois et des mois, donc il va prendre le rythme petit à petit, son niveau va augmenter petit à petit. On a vu que vraiment c'est un joueur très intelligent qui arrive à combiner avec les joueurs du Barça alors qu'il est là depuis pas très longtemps. Il s'est marqué des beaux buts, il sait aussi faire des passes décisives, il sait se créer des occasions. C'est pas un joueur qui reste en pointe et qui attend qu'on lui donne le ballon, c'est vraiment un joueur complet, il peut jouer sur l'aile et en tant que buteur en pointe tout simplement. Donc c'est un joueur aussi complet, polyvalent, il peut jouer là où on veut, voilà, sur le côté gauche, sur le côté droit, en pointe. Pour moi il est mieux tout simplement en tant que buteur, mais il est aussi excellent en tant qu'ailier. Donc franchement c'est un joueur qui pourrait vraiment beaucoup apporter au Barça et on l'a recruté surtout pour voilà déjà essayer de réussir cette saison parce que franchement cette saison elle a mal commencé et on espère se rattraper et il pourra pourquoi pas nous aider à gagner l'Europa League. C'est une de celles coupes qu'on peut gagner tout simplement parce que voilà, en Coupe du Roi on est éliminé, en Super Coupe du Roi on a été éliminé, en Liga impossible de rattraper le Real Madrid qui est beaucoup trop loin. Donc on a que l'Europa League à jouer et pour éviter de faire une saison blanche on est obligé de gagner l'Europa League. Donc on espère qu'il pourra nous apporter des choses pour pouvoir qu'on puisse gagner tout simplement cette Europa League et gagner enfin une Coupe d'Europe parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on n'en a pas gagné une. C'est pas un joueur pour le court terme, c'est un joueur pour le long terme. Il a une vingtaine d'années, il est encore très jeune, il peut encore progresser sur énormément de points. Xavi peut vraiment le faire progresser sur énormément de choses parce qu'il est encore très jeune, il a encore pas mal de défauts mais il reste vraiment un très bon joueur et c'est pas pour rien que Manchester City l'a recruté. Et en plus les amis, bref, on espère qu'il continuera à s'intégrer et on espère qu'il réussira au Barça et que son passage au Barça sera une réussite. Les amis, maintenant on passe à la deuxième recrue, tout simplement Pierre-Emerick Aubameyang qui rejoint le Barça aussi officiellement. Je vous dis, toutes les recrues, tous les départs sont officiels, c'est pas des rumeurs ou quoi. Donc il a fait sa visite médicale, il a signé son contrat, ça a été présenté par la chaîne du Barça, par le compte Twitter, Instagram et tout. Donc il jouera dès les prochains matchs de Liga, il pourra jouer contre l'Atlético Madrid et les autres matchs de Liga. Ça fait vraiment très longtemps qu'il n'a pas joué parce qu'il a dû résilier son contrat avec Arsenal, il avait pas mal de problèmes avec eux, il jouait très rarement, mais malgré qu'il était vraiment en difficulté avec eux parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes, mais il marquait quand même quelques buts, il faisait quand même quelques passes décisives. Voilà, il me semble que c'est 14 matchs, 4 buts, une passe décisive, donc il est tout simplement décisif tous les 3 matchs et ça c'est vraiment une très bonne chose sachant qu'il était quasiment en guerre avec Arsenal, donc c'était très compliqué pour lui. Donc c'est un joueur, il faut compter sur lui, je pense que Xavi va compter sur lui, je pense qu'il sera en pointe parce que on manquait vraiment d'un attaquant, on manquait vraiment d'un buteur parce qu'on avait Braithwaite, Luc de Jong, ça c'est pas du niveau du Barça. Aubameyang non plus c'est pas du niveau du Barça parce qu'il a quand même 32 ans, mais je pense qu'il peut vraiment nous apporter beaucoup de choses cette saison pour ces 6 mois là parce que c'est surtout pour nous apporter cette saison pour essayer de rattraper tout simplement les mauvaises choses qu'on a fait cette saison, remonter au classement de la Liga, essayer d'être 3ème au moins 4ème et essayer de gagner cette fameuse Europa League qui est pour moi l'objectif du Barça de cette saison. C'est un joueur assez expérimenté, il a 32 ans, c'est un buteur comme j'ai dit dont on a vraiment besoin, c'est un joueur très rapide qui peut jouer en transition mais qui peut aussi jouer en construction. Si jamais on a une contre-attaque il sera vraiment excellent, il saura jouer la contre-attaque, il a une très bonne finition, c'est un joueur qui marque pas mal de buts, donc si jamais il est devant le but il vous mettra les occasions, il y mettra les occasions au fond. Il faut compter sur lui, je pense qu'on peut compter sur lui pour qu'il mette ses occasions au fond parce que c'est pas un petit joueur, c'est quand même un grand joueur, même s'il est en difficulté
difficultés. Cette saison, il pourra vraiment revenir, on espère, à son meilleur niveau. Cette saison, ça fait, comme j'ai dit, très longtemps qu'il n'a pas joué, donc il va lui falloir quelques matchs pour qu'il revienne à 100%. Et après ça, je pense qu'il pourrait nous faire de bonnes choses et nous apporter beaucoup de bonnes choses. En plus, c'est un joueur qui vient gratuitement. Il a résilié son contrat avec Arsenal, donc on paye 0 à Arsenal. Il a divisé son salaire par 3. On peut le libérer de son contrat en juin 2023. Donc si jamais il n'a plus le niveau, ou que tout simplement on n'a plus besoin de lui puisqu'on a recruté un grand attaquant comme Haaland par exemple, bon, on pourra le libérer de son contrat, il divise son salaire par 3. Donc franchement c'est une très bonne chose du Barça et un bon coup de la part de Alemany, le directeur sportif, et Joan Laporta. Ok les amis, maintenant on passe à l'avant-dernière recrue, tout simplement Adama Traoré. On le sait aussi, il a fait sa visite médicale, il a présenté son maillot avec Laporta, ils ont tout fait, voilà, comme d'habitude quand une recrue vient au Barça, donc c'est officiel. Également, je fais que de le préciser. Donc c'est un joueur qui a déjà joué au Barça, il a été formé à la Masia. C'était compliqué pour lui de s'imposer, donc il a quitté le club pour rejoindre un autre club. Il me semble que c'était Middlesbrough ou je ne sais plus, mais c'est un club de Première Ligue. Puis il a joué dans d'autres clubs de Première Ligue, puis il a rejoint Wolverhampton pour finir. Donc c'est un joueur qui pourra vraiment nous apporter déjà sur son physique, parce que c'est un joueur physique, on le voit, franchement il est musclé, il peut faire du mal aux défenseurs, voilà, en jouant sur son physique. Ce n'est pas que son physique, il n'a pas que son physique, il a aussi ses dribbles, c'est un des meilleurs dribbleurs du monde, vous serez peut-être étonné, mais voilà, statistiquement, pardon, c'est un joueur, voilà, c'est un des meilleurs dribbleurs du monde. Il a vraiment un taux de réussite de dribble qui est, me semble, 85%, je ne sais pas exactement, mais c'est dans ces alentours là, donc c'est vraiment énorme. Il réussit quasiment 8 dribbles sur 10, donc ça c'est vraiment énorme. Il fait des pertes de ballon, c'est normal puisqu'il prend des risques dans ses dribbles, etc., mais c'est souvent payant. Il réussit à éliminer des joueurs, il réussit à créer des espaces. Malheureusement c'est un joueur qui marque pas beaucoup cette saison, il me semble il a marqué un but, donc c'est un de ses gros défauts. Il a 26 ans, donc je pense pas qu'il pourrait vraiment s'améliorer sur sa finition. Bien sûr il pourrait s'améliorer, mais il pourrait pas vraiment être bon dans la finition, parce que voilà, ça fait très longtemps qu'il a ses problèmes de finition, et je pense pas que ça va s'arranger voilà, d'ici 2-3 ans, parce qu'il a quand même 26 ans, il se rapproche de son prime. Donc bref, c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup de choses aussi par sa vitesse, parce que c'est un des joueurs les plus rapides du monde, comme Aubameyang aussi. Franchement c'est des joueurs très rapides, en transition pourrait vraiment être tueur tout simplement. Donc bref, c'est pour vous dire que franchement Adama Traoré, moi je suis pas contre. En plus c'est un prêt, cette fois-ci on paye pas non plus. Après, avec option d'achat non obligatoire de 30 millions, il me semble, ou 35 millions, je ne sais plus. Il me semble que c'est plutôt 35 millions d'euros. Donc, si jamais il est vraiment très bon et il est vraiment convaincant, on pourra tout simplement l'acheter. Et si jamais il réussit pas et il n'est pas assez bon, bah, tout simplement, on pourra le renvoyer à Wolverhampton gratuitement. Et ce ne sera pas une grande perte si jamais il réussit pas. Donc, franchement, Adama Traoré il sera titulaire, je pense. Je pense qu'il fera partie des plans de Xavi. Il sera inscrit en Europa League pour jouer l'Europa League. On va voir ce que ça va donner en tant qu'ailier, parce qu'il remplace Dembélé, parce que Dembélé est mis sur le côté, il jouera plus jusqu'il sera libéré de son contrat. Donc bref, c'est pour vous dire que Adama Traoré remplace Dembélé. On verra ce que ça va donner. On va voir s'il pourrait vraiment réellement remplacer Ousmane Dembélé. En tout cas, on va voir ça avec ces matchs. Ok les amis, maintenant on va passer à la dernière recrue tout simplement, Dani Alves. Je pense que vous le savez parce que ça a été officialisé très rapidement durant le mercato d'hiver. Il a pu jouer, il a joué. Il est franchement, il apporte pas mal de choses en tant que latéral, surtout que voilà, Dani Alves il a déjà joué au Barça, vous le savez. Franchement, c'est un vétéran, il a 38 ans, il me semble. Malgré ses 38 ans, il reste assez bon. Il n'est pas incroyable, mais il passe, franchement, parce qu'au poste de latéral droit, c'était vraiment obligé d'avoir un joueur au plus vite. Et on a tout simplement Dani Alves, le temps d'acheter un grand latéral droit, parce qu'on va pas jouer avec Dani Alves toute la saison, comme vous le savez. Il ne jouera pas tous les matchs. D'ailleurs, il n'est pas inscrit en Europa League, donc il ne pourra pas jouer en Europa League. Donc, bref, c'est pour vous dire que Dani Alves, ce n'est pas une mauvaise recrue, surtout qu'il a été aussi libéré de son contrat d'un club du Brésil. Il touche quasiment rien, donc il nous coûte quasiment rien et c'est quasiment gratuit, donc c'est tout bénef pour nous. Il nous apporte des choses, il est meilleur que Dest actuellement. J'espère que Dest va pouvoir progresser pour que tout simplement Dest pourra prendre sa place de titulaire, parce que c'est un joueur très jeune et il faut miser sur les jeunes. Et Dest pardon, c'est pas assez fort pour remplacer Dani Alves. Donc on va voir ce que ça va donner Dani Alves toute cette saison. Pour le moment c'est assez pas mal pour ses premiers matchs, et on va voir ce que ça va donner d'ici quelques mois.
dans ses centres, il est vraiment très bon. C'est un joueur très intelligent. On voit qu'il a beaucoup d'expérience. Donc, bref, en tout cas, celui-ci, cette recrue, je suis satisfait et il nous coûte quasiment rien. Donc, je vous dis que franchement, il n'y a pas de risque. On n'a pas pris beaucoup de risques de recruter tout simplement Dani Alves. Maintenant, les amis, on a fini pour tout simplement les recrues. Maintenant, on va passer tout simplement à la vente qui est Philippe Coutinho. Voilà, il a quitté le club. C'est vraiment une très bonne chose parce qu'il avait un salaire beaucoup trop grand. Tout simplement, Aston Villa paye son salaire. Il risque de lever son option d'achat qui me semble 50 millions, 35 millions, je ne sais plus. C'est dans ces eaux-là. Et en tout cas, moi, je suis totalement satisfait et totalement content de ce départ parce que Coutinho savait pas le style Barça. Il avait vraiment beaucoup de mal. Il a vraiment eu pas mal de coachs. Il s'est jamais imposé. On voit que franchement, il n'a pas le style du Barça. On voit qu'à Aston Villa, c'est beaucoup mieux. Il joue mieux. Il marque des buts. Donc, tant mieux pour lui. Il va pas falloir dire oh non, il marque des buts. Il fallait pas le prêter. Mais si, les amis, on a vu qu'il n'a pas de niveau. Ça fait très longtemps qu'il est là et il n'a jamais prouvé assez pour être titulaire au club. Donc, moi, je suis très content. En plus, on paye pas son salaire qui était un des plus grands du club. On va sûrement le vendre à Tottenham ou à Aston Villa parce qu'ils ont une option d'achat de, comme je l'ai dit, entre 35 et 50 millions d'euros. Donc, franchement, on pourrait se faire pas mal d'argent. Ça pourrait nous aider à financer, comme je l'ai dit, un De Ligt ou un Haaland parce qu'on a besoin d'argent. Et on pourra faire des ventes comme Trincao, comme Coutinho d'ailleurs, et aussi Griezmann. Donc, on pourra avoir pas mal d'argent pour pouvoir acheter un Haaland ou un De Ligt ou un grand joueur. Bref, dans ce mercato d'opportunités, parce qu'on a vraiment été beaucoup opportunistes, on a pris Aubameyang gratuitement, Adama Traoré c'est un prêt gratuit, Dani Alves c'est gratuitement, à part tout simplement comme je l'ai dit, Ferran Torres on l'a payé, on l'a acheté à un club qui est Manchester City, on n'a pas fait beaucoup de dépenses, mais moi je suis assez satisfait, on s'est renforcé offensivement parce qu'offensivement c'était vraiment très mauvais. Luc de Jong, Braithwaite, Routela, c'est pas du niveau du Barça et on pourra au moins avoir des joueurs qui peuvent nous apporter quelque chose offensivement et espérer remonter en Liga et essayer de gagner l'Europa League qui va être très compliqué. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous êtes satisfait du mercato d'hiver du Barça. C'est un mercato d'opportunité, on peut pas acheter des grands joueurs en hiver, ça arrive quasiment jamais, ça arrive vraiment très très rarement. Donc moi je suis satisfait, on va voir ce que ça va donner ces 4 nouvelles recrues. On espère qu'ils pourront tout simplement s'adapter le plus vite possible, essayer de prendre leur place dans le 11 et on verra si ça va marcher ou pas. Voilà les amis, moi je vous souhaite une très bonne journée, on va se retrouver pour l'avant-match Atlético Madrid-Barça, donc restez bien connectés, abonnez-vous bien avec la cloche des notifications, c'est très important. Moi je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, ciao.